Ouhou, amis chouetteurs et chouetteuses, ça faisait longtemps, hein? Aujourd'hui, on va faire le bilan de mon exploration de la zone en mode sac à dos, botte de 71721075 lieues. Et hop! Et ça faisait peut-être un peu trop de lieux quand même. On apprendra à faire des blagues à la fin. Et branche dans la tronche, option on short dans les orties. Générique. J'imagine que vous êtes nombreux à bien connaître ma zone, mais pour les autres, voici un bref passage en revue de comment j'arrive ici à la fin de la 11e énigme. Et n'essayez pas de me faire changer d'avis, ma zone je la défends bécaire-ongle. Voilà. Bref, cette zone j'y suis allé avec des pistes, dans le but de trouver des repères. J'en ai pas trouvé beaucoup, mais on va regarder tout ça ensemble. Cette piste reposait principalement sur l'identification de la chapelle Sainte-Hélène du Hérapel, où il est traditionnel de faire une croix avec des herbes lorsqu'on y fait étape. Aujourd'hui, grâce au cahier des charges, merci MB, je sais que je peux laisser tomber cette histoire d'herbe que Max Valentin mettait pourtant bien en avant. Ceci n'enlève rien au fait que cette chapelle reste un ancien temple d'Apollon et qu'elle est une Augusta per Angusta, voir mes précédentes vidéos. Partant de ce petit jeu de mots en latin, l'idée était de trouver quelques repères sur le chemin de Compostelle local. Premier repère, la chapelle Sainte-Hélène donc. Ancien temple d'Apollon, Sainte-Hélène peut faire écho à Napoléon ou à Ad Augusta per Angusta. On peut aussi garder les herbes du tableau de la 520, même s'il faut laisser tomber la croix qu'on fait avec, merci le cahier des charges encore une fois. La terre est facile à creuser autour de la chapelle, mais on est à flanc de colline. C'est abrupt. L'oiseau n'est donc pas à proximité. Mais on peut la garder comme un point de repère sur la carte. Proche de la chapelle, elle nous toise de haut. Le terrain est plus praticable, mais difficile à creuser. Grosse absence de points de repère aux alentours, pour moi il n'y a rien à retenir pour la chasse. Donc de Cochrane on passerait par Morsbach pour viser la spirale. Une belle spirale se trouve au pied de la tour du Schlossberg. Mais rien n'y fit, aucun repère exploitable sur place. Parce que tant qu'à faire une fois au Schlossberg, autant continuer de Haut-Ponant, vers la prochaine étape du pèlerinage tant qu'à faire. L'endroit est intéressant, pas praticable sur de longues distances alentour, mais c'est joli et il y a beaucoup de statues autour. On a poussé pas loin du chalet Gleickhauf, mais bon, j'ai rien repéré de bien probant sur ce chemin. Bon, ça c'était ma première piste avant de me rendre sur place, mais je vous ai gardé les meilleurs pour la fin. De Haut-Ponant à 8000 mesures du Schlossberg, on arrive à peu près ici. Et on a fait tous les bois alentours avec mon ami Tom Creuser. Tom Creuser, c'est l'Amérique. Avec mon fidèle compagnon de chasse au trésor, Tom Creuser, on a arpenté le parcours santé entre Ting et Etzlin. Mais soyons honnêtes, un parcours santé après une telle exploration, c'est plus pour demander son reste que pour se requinquer. Voilà. Sinon, pas grand chose de probant dans cette forêt qui cependant est très facile à pratiquer à une ou deux tempêtes près. Vous ne le trouverez pas sur une carte, ni même sur le terrain. Il nous a fallu un guide pour nous y emmener. Le patron du bar de la rue principale à Etzlin. On est reparti avec un pins en plus. Yeah! Merci à lui donc de nous avoir conduits à ce rocher situé sur le chemin de la Pfisterquelle.
Bon, ça c'est une photo bien propre, mais ça a été laissé à l'abandon. Comme tout le patrimoine français qui coûte beaucoup trop cher à préserver, mais bref. On va dire que ça a un peu changé, surtout après 2 tempêtes. Néanmoins, pas assez de repères sur place pour y planquer un oiseau. Et pour finir... Alors celle-là, elle me plaît. Je me garde pour moi la manière dont j'y suis arrivé. Non, je plaisante, j'ai tout partagé jusqu'à présent, alors il n'y a aucune raison pour que ça change. Toujours au Schlossberg, de Opponent à 8000 mesures, il reste un déplacement que je n'ai pas effectué, celui du passage en revue. Alors, pour tomber sur une distance acceptable tout en gardant la bonne orientation, il a fallu que je ressorte la longueur du reste que je n'ai pas demandé en 560. Un peu tiré par les cheveux. Mais je suis tellement à court d'idées que je prends tout et n'importe quoi. Bref, ce déplacement m'envoie sur la tombe de 3 prisonniers de guerre russes. Endroit facile à trouver et assez connu sur place. Toujours entretenu. J'ai envoyé une soumission finissant ici à Michel Becker d'ailleurs, mais elle a été refusée. Cependant, je n'ai trouvé aucune photo des alentours sur internet. Impossible de savoir si des repères s'y trouvent. Alors, si quelqu'un veut bien aller y jeter un œil et me dire ce qu'on peut trouver dans les bois alentours, on peut rêver, aucun abonné ne m'a jamais envoyé de photos. Alors, il y a encore pas mal de trucs à explorer sur la zone, notamment au nord. Bon, pour l'instant, j'ai pas vraiment de piste qui m'y mène. Mais vous avez énormément de mémorials de la guerre de 1870 à la frontière allemande. Honnêtement, ça commence à sortir un petit peu de la zone, tout ça. Enfin voilà, une nouvelle exploration de Chouetteur qui se termine, mais j'ai pas creusé un seul trou. J'y tiens. Je creuserai quand je serai sûr de moi, si un jour je le suis. En tout cas, avec Tom Creuseur, on s'est bien baladé et on a bien profité du camping, donc ça fait de beaux souvenirs. Et puis il y a de très belles choses à voir dans cette région et je vais vous partager ça dans le générique de fin. Restez branchés sur la chaîne, je pourrai bien publier des nouveautés prochainement et en attendant ne réfléchissez pas trop, ça fait mal au crâne. À la prochaine pour une nouvelle aventure.